Changer le monde en 15 minutes. C'est pas le rêve de tous ceux et celles qui m'écoutent en ce moment? Si oui, restez là parce que je vais vous parler de gens qui ont changé le monde en 15 minutes. C'est la beauté de la vie du numérique maintenant, c'est possible d'avoir un impact énorme en prononçant un discours pendant quelques minutes, dans la mesure où ce discours-là peut devenir viral. Tu sais, il y a un moment dans la trajectoire de quelqu'un où la personne dit « OK, j'ai acquis assez d'informations, j'ai assez de convictions, je pense que je peux solutionner quelque chose, je pense que je peux aider les gens. » Puis il y a 20 ans, souvent les gens, leur réflexe c'était « Oh, je vais faire une tournée de conférences, je vais essayer de les rejoindre le plus de monde possible. » Parce que des gens qui avaient des solutions ou qui avaient des bonnes nouvelles à apporter, c'est pas ceux-là qu'on voyait dans les journaux. Alors, d'aller faire des conférences, c'était une façon, mais c'est plus ça la vie, là. Maintenant, changer le monde avec un bon TED Talk, là, c'est possible. Et j'étais dans une conversation avec une cliente la semaine dernière. Puis là, je disais, non, là, écoute, tu sais, je donne souvent des TED Talks comme devoir à mes clientes ou clients. Écoute ça, tu vas voir à quel point, tu sais, parce que il y a des discours qui permettent vraiment d'ouvrir des perspectives, de transformer des croyances, de faire réaliser des belles choses. Et parfois, ça prend juste 15-20 minutes. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mon nom est Janie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone, d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Et parlant de tout ça, j'ai quelque chose à vous raconter avant de rentrer dans le vif du sujet. Là, je suis l'arroseur arrosé. Non, mais c'est vrai, là. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai une idée, le podcast que vous écoutez en ce moment. Puis là, la réponse à ma question, là, il y a quelqu'un qui m'écoute, là, puis qui le sait, la réponse à la question. Fait que, cette personne-là, si tu m'écoutes, je t'invite à me la dire. Parce que je vous ai dit la semaine passée que les écoutes de J'ai une idée ont comme explosé. Et c'est un épisode en particulier que je sais que, dont l'écoute de cet épisode-là, celui de Jennifer Lopez, a vraiment explosé, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Puis, vous savez, moi, je veux toujours aller chercher l'invisible devant quelque chose de viral. Des fois, on va aller le savoir. Puis, je me disais, c'est quelqu'un qui l'a partagé quelque part. Quelqu'un qui a une grosse audience, mais même... C'est un partage privé, probablement. C'est pas un partage public parce que même... Bon, vous le savez, je m'y connais pas mal en intelligence artificielle et les moteurs de recherche qu'on est capable d'avoir grâce à l'intelligence artificielle, c'est assez performant. Donc, j'ai mis... Là, c'est l'enquêteur GPT. Pas les enquêteurs TikTok comme d'habitude, mais les enquêteurs GPT. Donc, j'ai essayé de voir pourquoi, tu sais, ça vient de où, puis c'est le fun, là, je suis contente, tu sais. Mais là, vous allez me dire, ben Janie, là, franchement, c'est parce que le monde aime ton podcast, tu sais, tout ça, oui, mais faut que je comprenne l'architecture derrière, là. Parce que je fais pratiquement pas de promo de ce podcast-là. C'est né parce que mes clientes me le demandaient. Je me rendais compte qu'il y a plusieurs anecdotes que je racontais plusieurs fois à mes clientes. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire des podcasts où je vais raconter ça. Puis je vais pouvoir vous le partager. Les premiers, je le partageais en privé à mes clientes. Puis après ça, je me suis dit, ben tiens, on va le faire en public.
Et donc, tu sais, je fais pratiquement pas de promo. Donc, s'il y a eu une grosse augmentation de l'écoute, selon l'analyse du GPT et de moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé peut-être cet épisode-là soit dans une infolette ou un groupe privé. Et là, c'est là que les gens peut-être ont découvert cet épisode-là ou tout ça. Fait que cette personne-là, ça m'écoute. Je veux juste dire merci. Je suis pas fâchée de ça, au contraire, merci. Puis là, ben moi, j'essayais de voir, tu sais, justement, je cherchais cette personne-là pour lui dire merci. Puis voilà. Fait que bref, c'est le fun. Merci beaucoup. Puis je veux aussi vous dire un grand, grand merci à toutes celles qui m'ont écrit après mon épisode de la semaine dernière. Je vous disais, venez me dire c'est quoi vos épisodes préférés, venez me dire ce que vous en pensez. Puis là, j'ai eu plein de commentaires. Puis YouTube a monté. Merci, on est à 4... Attends, j'étais à 72... Non, attends un peu. Comment? 78 followers du bonheur? Je pense que je suis à 178 followers du bonheur sur YouTube. Parce que ça prend 500. Là, je suis à 418. Vous voyez que je compte mal. Là. C'est 82, mon affaire. En tout cas, j'ai eu une grosse journée. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Bref, c'est pour ça que je vous fais le podcast un peu plus tard. Mais bref, je suis là. Fait que ça pour dire que je suis l'arroseur arrosé. Je sais pas qui partage. J'ai une idée quelque part, soit dans une infolette, mais merci beaucoup. Puis, merci à tous les nouveaux qui sont là parce que je le vois, l'augmentation du trafic de semaine en semaine. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment le fun pour moi de constater que le sujet de J'ai une idée vous plaît. Venons-en aux TED Talks qui ont changé le monde, aux TED Talks en 15 minutes. Tu sais, quand on veut changer le monde, oui, il y a des gens qui vont dire on va aller faire des conférences, mais ça, c'est la façon facile de changer le monde. Je dis facile parce que, tu sais, de faire un discours qui va avoir assez d'impact, qui va créer du mouvement dans la communauté, donc que les gens vont activement changer leur façon de penser, donc changer leurs actions. Il faut être tout un orateur. Faut être toute qu'une personnalité. C'est pas simple, là. Je dis pas que c'est simple, mais c'est la façon. Sinon, changer le monde, c'est du financement, cogner à des portes, des années de faire des... d'aller chercher pas des sondages, là, qu'est-ce que j'ai dans la tête, là? Des pétitions, puis de mobiliser des gens, puis de faire des changements comme citoyen, là, c'est pas facile, là, du jour au lendemain, mais il y a les discours TED, donc, que vous connaissez peut-être, sûrement, sont une tribune qui ont permis à des gens qui avaient des idées novatrices d'avoir énormément d'impact parce que ça devenait très viral. J'en ai parlé dans les épisodes sur Mel Robbins parce que elle a connu sa première grande montée en popularité grâce à un TED Talk. Alors, j'ai voulu faire, je l'ai fait sur LinkedIn, vous venez peut-être de LinkedIn ou même je l'ai fait sur mes réseaux sociaux, donc les 10 TED Talks qui ont changé le monde. Donc, des discours qui, après les avoir entendus, ont vraiment bouleversé quelque chose en moi. Évidemment, c'est moi qui fais la liste, là. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher des TED Talks qui sont populaires, mais... Et là, j'ai même fait une playlist qui est sur mon YouTube. Allô, vous viendrez sur mon YouTube. J'ai même fait une playlist avec ces talks-là. Donc, ce que ces talks-là ont en commun, c'est qu'ils arrivaient toujours avec une nouvelle idée ou une nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle façon de présenter quelque chose. Mais c'était aussi, évidemment, des orateurs de grand, grand talent. Et je dirais aussi que pour captiver l'audience pendant 17 minutes, 17-18 minutes, là, c'est quand même assez long écouter un YouTube aussi longtemps que ça. Et il faut que ton storytelling soit tellement puissant. Et c'est ça qu'ont en commun là, les premiers qui se sont vraiment démarqués. Bon, là, c'est sûr que dans ma liste, en passant, il y a juste 9 TED Talks, puis il y en a pas, c'est pas ces 9-là qui vont faire ma liste.
Mais je l'ai, parce que je viens de commencer là, mon posting, de faire mes posts là-dessus, mais je me laisse de la place parce que je veux vos recommandations. Si vous avez des TED Talks qui ont transformé votre vie, qui vous ont bouleversé, s'il vous plaît, partagez-les-moi. Donc, le premier, c'est Brené Brown, le pouvoir de la vulnérabilité, The Power of Vulnerability. Et quand elle est arrivée avec ce discours-là au TED, on est en plein milieu de la montée du girl power, des femmes fortes. Enfin, on prend notre place, lean in. On est vraiment là dans le « ayons pas peur d'aller au front ». Puis elle, ce qu'elle dit dans son TED Talk vient tout déconstruire ce qu'on a pensé pendant des années, en tout cas ce que j'ai pensé pendant des années, c'est que sans la vulnérabilité, sans accepter nos côtés laids, nos côtés poches, nos côtés pas cool, sans cette vulnérabilité-là, on a de la difficulté à vraiment connecter avec les gens. Puis ce qui fait qu'on connecte avec les gens, c'est des moments de vulnérabilité dans lesquels les autres se reconnaissent. Mais je vous dirais que, tu sais, j'ai fait un épisode là-dessus où je vous disais, tu sais, oubliez jamais que les gens vont connecter plus facilement avec vos défauts qu'avec vos qualités. Puis c'est vrai. Mais c'est un discours que je suis capable d'avoir aujourd'hui parce que Brené Brown, elle existe, parce qu'elle a fait son TED Talk sur le pouvoir de la vulnérabilité. Puis cette prise de conscience du fait que notre pochitude contribue à notre humanité, puis notre façon de voir, en fait, ce qu'elle explique aussi dans son talk, c'est que notre façon de percevoir nos côtés sombres détermine, là, elle dit qu'il y a deux genres de gens. Il y a ceux qui n'ont aucun problème avec le côté sombre, puis il y en a d'autres qui sont dans la honte toute leur vie. C'est quoi la différence entre les deux? Mais surtout, qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie quand tu restes dans la honte, plutôt qu'accepter que ta vulnérabilité fait partie de toi, que ça va te permettre de connecter avec les gens, puis ça va vraiment que tu es aimable quand même, si t'es pas parfait. Eh, my God! C'était quelque chose. C'était quelque chose quand c'est arrivé, ça. Et moi, j'en parle encore, c'est ça, je le donne comme devoir de regarder ce TED Talk-là, donc The Power of Vulnerability, qui est le premier sur ma liste. Je le donne encore comme devoir. J'irai pas dans le détail de toutes les TED Talks là, aujourd'hui. Je vais juste vous mentionner certains. Le deuxième sur ma liste, c'est My Stroke of Insight. Je sais pas en français c'est quoi, mais de Jill Bolte Taylor. Okay? C'est une scientifique de Harvard qui a fait un ACV. Mais pendant qu'elle a fait son ACV, elle est restée consciente assez longtemps pour être témoin de qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau. Puis là, elle parle du shutdown du cerveau droit, du shutdown de son cerveau gauche. Le cerveau gauche, là, par rapport au cerveau droit, le cerveau gauche, c'est le militaire, là, le structuré, l'organisé, celui qui est toujours dans l'analyse puis dans la rationalité. Alors que le cerveau droit, c'est la créativité, l'imagination, la beauté, etc. Et là, elle raconte que probablement son cerveau gauche a été atteint avant le droit, puis au moment où elle était juste dans son cerveau droit, là, elle nous raconte ce qu'elle a ressenti. Puis on s'entend, là, c'est une scientifique de Harvard qui explique ça. C'est pas le Dalai Lama ou un maître spirituel, mais sa façon de l'expliquer, ça rejoint ce que les spirituels nous racontent depuis des millénaires, que oui, on serait peut-être tout un, que oui, sans cette espèce de côté du cerveau-là qui est l'ego, qui est trop rationnel, il y a beaucoup de bonheur
accessible à nous et dans le ressenti aussi, sa façon de le raconter. Elle nous raconte ce qu'elle ressentait. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Je sais que je suis pas la seule, là, parce que de vulgariser des concepts qui sont un peu loin de nous, là, quand on n'est pas ici au Québec. Bon, je sais, il y a des gens en Europe qui nous écoutent peut-être, là, mais ici au Québec, on est plutôt, en tout cas, on a plutôt été élevés athées. Alors, quoique, tu sais, moi, je m'intéresse à la spiritualité depuis longtemps, mais ceci dit, c'était le fun de voir ces concepts spirituels-là racontés par une scientifique. Et évidemment, le storytelling est incroyable. Là. Les 2 premières minutes sont tellement bonnes que impossible que tu t'en ailles. Ce qui est vrai aussi pour l'autre, le 3e sur ma liste, qui est The Happy Secret to Better Work de Shawn Achor, qui lui aussi, là, les premières minutes, il parle très vite. Tous ces TED Talks-là sont sous-titrés en français, c'est possible. Et puis, vous pouvez les mettre en français là, si vous avez besoin. Mais si vous parlez anglais, bref, The Happy Secret to Better Work, il parle pas mal vite, Shawn Achor, mais les premières minutes sont hilarantes, puis t'as pas le goût de t'en aller. Et lui, ce qu'il raconte dans ce TED Talk-là, puis lui, ça aussi, ça a vraiment bouleversé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est vraiment resté là quand j'ai écouté son discours. C'est qu'ils ont étudié des finissants à Harvard, je pense au MBA, là, vous me pardonnerez, là, c'est peut-être pas le MBA, c'est peut-être... mais donc, ils ont fait... ils les ont suivis là, pendant une couple d'années, puis ils ont essayé de trouver les indicateurs du bonheur. OK? C'est quoi les indicateurs du bonheur? Puis lesquels dans ces classes-là, OK, dans le top école du monde, dans les top diplômes du monde que tu peux avoir, c'est quoi les indicateurs du succès? Qui va avoir le plus de succès? Est-ce que c'est leur note? Est-ce que c'est leur classe sociale? Est-ce que c'est leur contact? Est-ce que... Et là, ils ont fait, puis là, ils suivent pendant plusieurs années. Puis le résultat est le suivant. Tous ces indicateurs-là ne sont pas garants du succès des personnes qui ont été étudiées. Ce qui est le plus grand indicateur du succès, c'est la façon dont ces gens-là perçoivent la vie. Les gagnants sont ceux qui voient le verre à moitié plein. Les gagnants sont ceux qui ne se laissent pas abattre, ceux qui sont pas des victimes, ceux qui, vous voyez, c'est ceux qui ont qui sont capables, là, qui se soucient de leur bonheur au jour le jour. Donc, autrement dit, ce qu'il dit, c'est ceux qui sont heureux aujourd'hui vont avoir plus de succès demain. Tu sais, souvent, on se dit, je vais très me déchaîner, là, puis là, quand je vais être rendu au top du top, là, je prendrai 20 minutes pour être heureux, là. Puis lui, ce qu'il dit, c'est ça marche pas de même. Sois heureux, puis tu vas te rendre là où tu veux être. Mais, donc, c'est pas la performance avant le bonheur. C'est lui dit que le bonheur ou la capacité de voir le beau, c'est ce qui est le plus garant d'un potentiel de succès là, dans la vie. Ça m'a vraiment... Quand j'ai écouté, je pense, son TikTok, c'est avant d'écrire mon livre, probablement. Ils sont pas jeunes, là, ces TikTok-là, mais c'est des TikTok qui ont eu tellement d'impact que c'est sûr, j'en ai des plus contemporains, là, mais c'est ça, il y a encore du monde qui sont pas... ça étonne encore les gens quand je leur demande qu'est-ce que vous pensez qui sont les indicateurs du succès quand on va voir des diplômés de Harvard, tu sais. Et c'est vraiment une question d'aujourd'hui, on appelle ça le mindset. Hein? La façon de percevoir la vie, c'est le mindset. Et ça, savez-vous quoi? Ça se travaille. C'est ça qui est merveilleux. Puis c'est de là que
C'est quand j'ai fait la formation Les 7 clés du leadership féminin, qui existe encore, hein, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Mais tout ça pour dire que c'est là que j'avais construit là, l'exercice du 21 jours, parce que ça prend 21 jours entraîner un cerveau qui, tu sais, le cerveau humain voit juste les problèmes, puis voit juste les bébites. On est fait de même. Le reptilien, c'est toujours le premier qui s'active. Quand on rentre dans une pièce, dans un problème, dans une situation, on va toujours chercher qu'est-ce qui cloche, parce que notre instinct de survie fait on porte attention toujours en priorité sur les problèmes. On est fait comme ça à la base. Mais ça se réentraîne un cerveau. Et c'est ça la beauté des choses. Tu sais, c'est à la base du fait que les médias, ils vous présentent juste des problèmes parce que les gens vont cliquer plus rapidement sur les problèmes que si vous présentez des bonnes nouvelles. Hein? Parce que le reptilien, il est toujours là. Mais quand on prend le temps de se réentraîner, on peut s'entraîner à voir les belles affaires plutôt que les mauvaises. Et si on s'entraîne, puis ça prend juste 21 jours, si on s'entraîne à voir les belles affaires, premièrement, on risque d'avoir plus de succès. C'est plus le fun au jour le jour. C'est un exercice que j'ai fait, puis qui est à refaire là au fil des ans. Il y a eu plein de livres décrits là-dessus depuis, même en France, les 3 kiffs par jour, etc., etc. Mais ça vient pas mal tout de Shawn Achor. Les 3 que je vous ai parlé, ils se sont tous ramassés chez Oprah. Ils ont tous fait des livres. C'est devenu des best-sellers mondiaux. Mais c'est parti de la scène de TED. C'est assez exceptionnel, là. Puis d'aller faire un TED Talk, c'est prestigieux parce que il y a un comité de sélection. Il y a un comité de sélection et ce que tu dois apporter comme idée, là, ça doit vraiment pas avoir été traité. Puis là, ça fait 15-20 ans que ça roule. Alors, ça a besoin de se lever de bonne heure. Là, mon jupon dépasse, je vous le dis. Évidemment, après avoir écouté des TED Talks comme ça, mon rêve, c'était quoi, pensez-vous? C'était d'en faire un. Je voulais absolument faire un TED Talk, puis ça m'est arrivé en 2015. C'est vraiment une super expérience. Ça existe encore. C'est trouvable sur le web. Je pourrais peut-être même le mettre dans la liste, là, mais je ne veux pas y mettre dans les TED Talks qui ont changé le monde, mais peut-être qu'il est sur ma page. Je sais pas, ma page YouTube, là. Mais donc, ouais. Et puis ça, j'ai rarement été nerveuse comme ça. C'était effrayant. Marie-Pierre Perrault, qui était là, une chanteuse, elle m'a dit, Janie, my God, je t'ai jamais vue de même, mais je me mettais beaucoup de pression parce que justement, je me disais, hey, si jamais, tu sais, ce 15-20 minutes-là pouvait faire avancer ma façon de voir la parité, puis le féminisme, puis aujourd'hui, assez rapidement, mais bon, je suis pas devenue virale dans virale. Puis tu sais, quand je me regarde aujourd'hui, puis là, c'est l'autre portion que je veux vous dire, tu sais, quand je me regarde aujourd'hui, c'est loin de Brené Brown, là, ce que j'ai fait au niveau de la performance. Je vous parle, oui, je connaissais mon sujet, là, puis oui, tu sais, j'avais quand même de la conviction dans mon delivery. Puis oui, là, il y a eu, tout le monde s'est levé après parce que mes idées étaient bonnes. Mais est-ce que ma performance est haute? Moi, je me regarde, puis je me juge, tu sais. Je suis une gérante d'artiste, là. Fait que je peux même voir avec ces yeux-là. Puis je me dis, hey, puis tu sais, Shawn Achor, c'est des gens, ceux qui ont vraiment, là, c'est les 3 premiers, là. C'est des gens qui, quand ils arrivent sur la scène, là, ils commencent à parler, puis tu as l'impression qu'ils parlent à leur ami à côté d'eux autres, là. Ils sont vraiment pas dans une présentation. On est toutes sauf une présentation orale, là. L'aisance est vraiment là. C'est comme toi puis moi, on se parle, mon ami, là. Alors ça, c'est sûr que cette posture-là, ça a beaucoup d'impact pour les gens parce qu'il n'y a pas de malaise. Parce que quand toi, t'es stressé, le monde le sait dans la salle, le monde le sent. Maintenant, il y a un paquet d'autres facteurs qui influencent la portée d'un message d'une personne. Hein? Je l'ai toujours fait par rapport à la musique, mais c'est la même chose pour les conférenciers. Tu sais, je pourrais vous dire, ce qui fait la différence entre un bon conférencier puis un moins bon, ça n'a rien à voir avec le sujet. À la limite, pourrait tout avoir le même texte, mais il y en a qui auraient énormément d'impact puis d'autres zéro, avec le même texte.
Fait que l'humain qui livre le texte, c'est super important, puis il y a beaucoup de techniques derrière ça. Pas juste la technique, mais des connaissances à avoir. Et non, c'est super intéressant aussi l'art de la prise de parole en public qui va avoir un impact, mais en regardant ces TED Talks-là, vous allez le voir que c'est pas vrai dans tous les cas que cette aisance-là est là. D'autres fois, c'est d'autres facteurs, tu sais, comme quand Monica Lewinsky est venue livrer son TED Talk. C'est un TED Talk qui a transformé tout son narratif à elle, toute son histoire. C'est une reprise de pouvoir énorme. C'est sa décision aussi de s'impliquer. Parce que Monica Lewinsky, là, c'est la première cancellée de l'histoire, là. Je vais pas trop vous en raconter, puis je vais faire un épisode sur elle, c'est certain, parce qu'elle vient de lancer un podcast. Donc, c'est sûr que je vais en parler, mais tout ça pour dire que elle, dans son cas, c'est pas un delivery comme les deux autres, là, les 2-3 autres que je vous ai parlé, mais les circonstances, le sujet, elle, ce qu'elle venait de dire, tu sais, on était toutes pendues à ses lèvres, là. Puis à partir du moment où c'était bon, puis c'était livré avec conviction, c'est clair que ça allait transformer non seulement sa vie, mais la honte a changé de camp. Hein? La honte a changé de camp. Puis Monica, quand elle a repris la parole, c'était une des premières fois. Bon, en France, là, il y a eu toute l'affaire de... Bon, je vais oublier son nom. Vous le savez, là, celle dont le mari la droguait, puis elle se faisait violer par un paquet de monsieur, là. Puis elle est allée à visage découvert, puis elle voulait que la honte change de camp. Gisèle. Bon, Gisèle. Au moins, je me souviens de son prénom. Pellico. Ah, tiens, c'est fait, Gisèle Pellico. Alors, elle aussi, ça a été la honte change de camp, mais Monica Lewinsky, ça fait un bon 5 ans qu'elle avait fait ce TED Talk-là. Alors, faites-moi plaisir, allez voir la liste. Écrivez-moi, dites-moi s'il y a des TED Talks qui ont transformé vos croyances, qui ont eu de l'impact sur vous. Et venez me donner des suggestions parce que ma liste, elle est par exprès pas terminée parce que j'ai fait mon calendrier là, éditorial, puis les posts là, sur les 10 TED Talks qui ont changé le monde viennent tout juste de commencer, fait qu'on en a là, pour 2 semaines. Là. Alors, au moment où on se parle, je peux toujours prendre vos suggestions. Je vais vous mettre un lien à la playlist telle qu'elle existe dans le descriptif de cet épisode de J'ai une idée. Mais faites-moi plaisir, venez sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez devenir abonné parce que je suis à 82 abonnés du bonheur. Alors, j'espère que vous allez bien en ce mardi et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!